Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Beaucoup considèrent qu'avoir un bébé est une bénédiction, ce qui est vrai à plusieurs égards. Il y a tellement de gens dans ce monde qui désirent avoir un enfant dans leur vie, mais n'y parviennent pas, en raison de limitations biologiques. Heureusement, il existe des personnes vraiment généreuses, prêtes à se surpasser pour donner à ces familles une chance d'avoir leurs propres enfants. C'est justement ce qui signifie être mère porteuse, et cela peut aussi rapporter de l'argent. La personne dont il est question aujourd'hui n'avait cependant pas l'idée que son acte de gentillesse se solderait par une bataille acharnée pour la garde des enfants, qui changerait sa vie pour toujours. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Jessica Allen était une femme qui avait tout ce qu'elle voulait. Elle avait un emploi d'aide-soignante, tandis que son petit ami de l'époque, Warden Jasper, travaillait pour une société de câbles. De plus, Jessica et Wardell avaient déjà fait les premiers pas pour fonder une famille, en donnant naissance à 2 enfants. Jessica avait toujours pensé que l'accouchement était quelque chose de spécial, et elle éprouvait beaucoup de compassion pour ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un enfant dans leur vie. C'est pour cette raison qu'elle avait décidé de devenir mère porteuse, à l'automne 2015. C'était exactement 6 mois après qu'elle a eu son deuxième fils Jerus. Cependant, elle ne savait pas qu'elle allait regretter cette décision plus tard. La vérité est que la plupart des hommes seraient troublés, voire horrifiés à l'idée que leur compagne puisse faire louer leur utérus. Mais Jasper semblait comprendre l'intention qui motivait la décision de Jessica, car il était d'accord avec elle. Après tout, lui-même voyait cela comme une occasion pour elle de donner la bénédiction d'un enfant à une famille qui ne pouvait pas en faire elle-même. Cependant, il y avait d'autres raisons qui poussaient Jessica à se proposer à la maternité de substitution. Après la naissance de son deuxième enfant, Jessica ne voulait plus retourner à son ancien emploi d'aide-soignante. Il exigeait en effet de longues heures de travail. Or, tout ce qu'elle voulait, c'était rester à la maison pour s'occuper de ses 2 enfants. En plus, la somme d'argent qu'elle recevrait, en tant que mère porteuse, les aiderait à acheter une plus grande maison, dont ils avaient vraiment besoin. Bien entendu, même avec toute cette planification, Jessica ne se serait jamais attendue à ce que les choses se déroulent de cette manière. Jessica et Jasper finirent par choisir une agence basée à San Diego, nommée Omega Family Global. Il ne fallut pas longtemps à Omega Family Global pour trouver un couple auquel Jessica correspondait. Un couple de Chinois appelé Wu. Comme vous pouvez le constater bien entendu, c'était un nom d'emprunt, en respect des règles légales de confidentialité à propos du couple impliqué. L'avocat d'Omega Family Global avait un jour affirmé dans une lettre du New York Post que Jessica et l'agence sont légalement obligés de garder secret les détails de la grossesse. Nous savons tous par expérience que les avocats ne prennent le relais que lorsque les choses deviennent douteuses ou qu'un conflit se prépare. Et il ne fallait pas être un génie pour comprendre que c'est là que Jessica et l'agence se dirigeaient. Il y a une raison pour laquelle les Wu ne pouvaient pas choisir une mère porteuse chinoise pour donner vie à leur enfant. Cela était dû au fait que la maternité de substitution était illégale en Chine. Les Wu engagèrent donc une femme américaine pour être la mère porteuse de leur futur enfant. Jessica et l'agence ne perdirent pas de temps, car ils se mirent immédiatement au travail. Jessica commença à prendre beaucoup de médicaments comme des œstrogènes et des progestatifs, afin de préparer son corps à la fécondation in vitro. En avril de la même année, Jessica se rendit dans un centre de FIV à Irvine, en Californie, afin que les zygotes des Wu soient implantés en elle. Il ne lui fallut cependant pas longtemps pour constater que quelque chose était pour le moins différent. Un test sanguin, qu'elle subit 9 jours après l'implantation de l'embryon, révéla qu'elle était déjà enceinte. Elle reçut donc l'instruction de suivre le contrat qu'elle avait signé, et à la fin de tout cela, elle recevrait 30 000 $ en guise de rémunération. Cependant, elle commit une erreur. Il était stipulé dans le contrat que Jessica ne pouvait pas avoir de relations sexuelles avec son petit ami, sous quelque forme que ce soit, jusqu'à ce que le médecin de la FIV leur en donne la permission. Même après avoir obtenu cette autorisation, il leur recommanda d'utiliser une protection. Mais de toute évidence, elle ne respecta pas cette recommandation, et cela fit tout basculer. Au bout de 6 semaines, les médecins remarquèrent la présence d'un autre bébé, et les Wu s'en réjouirent immédiatement.
car ils étaient heureux à l'idée d'avoir des jumeaux. En raison de cette merveilleuse surprise, ils finirent par donner une augmentation à Jessica, ce qui l'a rendue heureuse, même si ce bonheur allait bientôt changer. Le contrat stipulait que Jessica devait recevoir 30 000 $ américains, ainsi qu'un petit acompte pour ses autres dépenses, qu'elle recevait chaque mois par chèque. Ce nouveau développement permit à Jessica de réunir une somme de 5 000 $ américains. Cependant, lorsque les bébés vinrent au monde, Jessica n'eut même pas l'occasion de les voir. Les jumeaux naquirent par césarienne le 12 décembre 2016 à l'hôpital Riverside Community en Californie. Elle ne put même pas les voir car les médecins sortirent immédiatement les bébés de la salle d'opération. Jessica retourna juste chez elle pour se remettre de cette aventure marquante. Les choses commencèrent à se gâter lorsque Jessica reçut un SMS de Madame Wu prétendant que quelque chose n'allait pas. Le message fut envoyé le 10 janvier 2017 via l'application de messagerie chinoise WeChat, accompagné d'une photo des jumeaux. On pouvait y lire « Ce ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Avez-vous réfléchi à la raison de leur différence? Sur la photo, un enfant ressemblait à un Chinois, tandis que l'autre avait l'air étonnamment caucasien. Il ne fallut pas grand-chose pour que tout le monde comprenne que les jumeaux n'étaient pas identiques. Une semaine après la découverte, les jumeaux subirent un test ADN et l'agence contacta Jessica avec le résultat choquant. L'un des enfants nommé Mike était l'enfant biologique des Wu. Cependant, l'autre enfant Max avait des gènes de Jessica. Jessica apprit ensuite avec horreur que les Wu étaient sur le point de donner Max en adoption et réclamaient une compensation allant de 18 000 à 22 000 $ pour l'erreur que Jessica ayant conduit à la situation. Bien sûr, c'était un énorme problème pour Jessica. D'une part, Jessica ne savait pas qu'elle ovulait encore au début de sa grossesse. Elle n'aurait pensé qu'il était possible de tomber enceinte tout en étant enceinte. Dans l'ensemble, Jessica pensait qu'elle n'avait rien fait de mal. Après tout ce qui s'était passé, les Wu demandaient maintenant une compensation financière. Cependant, son compte en banque était pratiquement à découvert, car ils avaient utilisé une grande partie de l'argent qu'ils reçurent pour aider à payer leur nouvelle maison de rêve. « J'étais en état de choc, j'étais en panique. Mon mari et moi étions en panique », raconta Jessica aux médias. « Nous n'avions aucune idée de la façon dont cela s'était produit. Et nous n'avions aucune idée de la façon dont nous allions nous préparer pour un enfant du jour au lendemain. Nous venions d'emménager dans une nouvelle maison. Nous n'avions plus d'argent. » Bien sûr, tout cela ne signifiait pas que le couple était malheureux ou qu'ils ne voulaient pas de leur fils. Alors qu'ils avaient utilisé presque tout l'argent qu'ils reçurent du contrat, cela ne les dérangea pas outre mesure. Leur seul souci était de récupérer leur fils biologique Max dans les plus brefs délais. Cependant, les Wu étaient toujours les parents techniques et légaux de Max, et ils avaient l'intention de le faire adopter, si Jessica ne payait pas leur compensation. Ils la faisaient pratiquement chanter. Mais malgré cela, Jessica n'était pas prête à laisser cela se produire. Elle fit clairement part de ses intentions, en disant à l'agence qu'elle voulait récupérer son fils biologique, et qu'il semblait que son propre fils était un bien qui devait être acheté. Cependant, les choses empirèrent lorsque l'assistante sociale de l'agence déclara que Jessica devait leur verser 7 000 $ pour les dépenses encourues lorsqu'elle s'occupait de l'enfant. Ce désaccord aboutit finalement à une bataille devant les tribunaux. Jessica dut engager un avocat à 3 000 $, et les négociations entre Jessica et Omega Family Global furent pour le moins difficiles. Toutefois, l'agence et Jessica s'entendirent sur le fait qu'aucune des parties ne devait d'argent aux Wu dans cette situation. Cependant, il fut déclaré que les Wu devaient toujours être dédommagés. Bien que l'agence n'ait pas été autorisée à donner trop d'informations en raison des lois fédérales et des accords de non-divulgation, le PDG s'est quand même exprimé, affirmant qu'il y avait de bonnes chances que l'agence ait à supporter les coûts lorsqu'il s'agira d'indemniser les Wu. Ceci entendu, il ne restait plus qu'une question. Jessica avait-elle réussi à récupérer son fils? Jessica rencontra l'une des assistantes sociales d'Omega sur un parking de Starbucks, où elle lui rendit son fils. Ce fut une réunion pleine d'émotions. Jessica n'arrêtait plus d'embrasser l'enfant dans une étreinte éternelle. Son mari et elle finirent par nommer l'enfant Malachi. Et, au fil du temps, il vécut heureux aux côtés de ses parents biologiques et de ses grands frères. Même si Jessica jugea de ne plus jamais être mère porteuse, elle n'avait aucun regret, parce que malgré tout le stress émotionnel et les obstacles, cela leur avait donné Malachi. Et elle ne pouvait pas imaginer une vie sans les 3 enfants maintenant. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.